Voici un exemple d'application de la méthode du tracé des rayons principaux appliqué à un système de deux lentilles. Alors c'est sûr que le schéma qu'on va obtenir dans cet exercice est assez complexe, mais justement on va voir comment le construire étape par étape. La situation, on a un objet placé devant deux lentilles et tiré de la section 2.8 de physique XXI, le tome C. On lit l'énoncé, on a une flèche lumineuse de 2 cm de hauteur, placée à 6 cm à gauche d'une lentille convergente dont la distance focale est de 3 cm. On a une autre lentille convergente dont la distance focale est de 10 cm, qui est placée 12 cm plus loin, et on désire déterminer la position de l'image finale, ainsi que le grandissement linéaire, à partir du tracé des rayons principaux. Donc, on y va étape par étape. On va donc travailler sur du papier quadrillé. On choisit une échelle. Ici, on va prendre un carreau 1 cm. Et puis, juste pour se donner, pour s'aider à compter les carreaux, on a placé des marques 3, 6, 9, 12. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais ça aide à placer les objets et les lentilles correctement. Donc, on a notre objet de 2 cm de hauteur. 6 cm plus loin, on a la lentille convergente A. Et 12 cm plus loin, donc ici à 18, on a la lentille convergente B. On va placer les foyers tout de suite de la lentille A. On nous dit qu'elle a une distance focale de 3 cm, donc les foyers F et F' sont de part et d'autre de la lentille à 3 cm. Vu que c'est une lentille convergente, c'est dans l'ordre F, F'. D'abord, on rencontre dans le sens de propagation des rayons, on rencontre d'abord le foyer objet et ensuite le foyer image. On se rappelle que tous les rayons qui s'en viennent parallèles à l'axe convergent vers le foyer image, et tous les rayons qui partiraient ou qui passeraient par le foyer objet reviendraient parallèles à l'axe. Donc on est capable maintenant, pour commencer, de trouver la position de l'image de l'objet dans la lentille A. Donc on trace les rayons principaux. Le plus facile, le premier rayon, celui qui passe par le centre de la lentille, continue tout droit. Bon, on ne va pas le continuer après la lentille 2, on ne sait pas encore qu'est-ce qui arrive. Ensuite, le rayon qui arrive parallèle à l'axe repasse par le foyer F', et le rayon qui passe par F revient parallèle à l'axe. Donc tout va bien, les trois rayons se croisent au même point, ce qui nous permet de trouver la position de l'image intermédiaire. Une fois qu'on a trouvé la position de l'image intermédiaire, on peut, à partir de là, continuer à travers la deuxième lentille. Donc, cette image, qui en passant est une image réelle, on pourrait la recueillir sur un écran, et si on faisait ça, il n'y aurait pas de suite au problème. Donc, on laisse les rayons continuer. Cette image devient l'objet de la deuxième lentille. Donc, vu qu'on veut y aller par la méthode du tracé des rayons, on va essayer de continuer les rayons qu'on a déjà. D'abord, il va falloir placer les foyers de la lentille B. Donc, on nous disait qu'elle a une distance focale de 10 cm. Donc, on va placer 10 cm de chaque côté. FB, F'B. C'est une lentille convergente dans l'ordre F, F'. Et on est prêt comme ça pour continuer les rayons. Alors, il y a un rayon ici. Ce rayon-là va être facile à continuer parce qu'il arrive parallèle à l'axe. Donc, c'est le deuxième rayon principal de la lentille B. Alors, il va continuer en passant par F'. Mais là, on est bloqué, parce que les deux autres rayons, aucun des deux est un rayon principal, il ne passe pas par le centre, il ne passe pas par F. Donc, on va être obligé de rajouter des rayons pour trouver le rayon B1 ou le rayon B3. Enfin, on en a besoin d'un ou l'autre. Alors, on pourrait commencer par B1. Donc, on voudrait un rayon qui passe par le centre de la lentille B. On ne peut pas prendre n'importe quel rayon, il va falloir qu'ils fassent la même chose que les rayons qu'on a déjà. Donc, vu qu'ils passent tous par ce point-là, ça va être ce rayon-là. On voit que donc il passe par le centre de la lentille, donc il continue tout droit. Et en plus, c'est un rayon légitime parce qu'il vient du bon point. On pourrait laisser ça comme ça, mais c'est un peu bizarre. Ça donne l'impression que le rayon est apparu de nulle part ici. Pourtant, ici, c'est pas l'objet est vraiment ici. Ici, l'image intermédiaire, c'est une construction théorique. Donc, ce rayon-là doit vraiment être issu de l'objet. Pour que ce soit plus élégant sur notre graphique, on va continuer le rayon. En fait, on va retrouver son point de départ en reculant. Et maintenant, on a deux rayons complets
qui traverse la lentille, le système des deux lentilles, et on est donc prêt à trouver la position de l'image finale. On fait apparaître, on imagine un observateur ici qui regarderait ces deux rayons-là. Donc l'observateur regarde à travers les deux lentilles, il ne verra pas ni l'objet ni l'image intermédiaire. Vu qu'il voit ces rayons, il a l'impression qu'il y a un objet situé, c'est l'image, qui est situé au prolongement des rayons. Donc l'idée c'est de prolonger ce rayon, et à l'endroit où il se coupe, on a notre image finale. Cette image-là est virtuelle, on ne pourrait pas la recueillir sur un écran, parce qu'il n'y a pas vraiment de rayons qui se croisent là. Les prolongements, ce ne sont pas des rayons, ce sont simplement des guides géométriques pour trouver la position de l'image. Donc d'après notre observateur, l'image finale se trouve 18,3, donc 15 cm à gauche de la lentille B. Et si on voulait aussi savoir le grandissement, alors l'objet initial avait une taille de 2 cm, l'objet final a une taille de 5 cm et est inversé, donc il est 2 fois et demi plus grand, mais moins 2 fois et demi pour l'inversion, donc le grandissement G vaut moins 2,5. À ce stade-ci, une précision s'impose. Ici, c'est très facile avec l'ordinateur de tracer des droites parfaitement alignées, mais si on fait ça vraiment sur du papier quadrillé avec une règle, si on place la règle légèrement croche, on n'obtiendra pas la bonne position pour l'image finale. Donc, voici un truc qui permet de faire des dessins avec le plus de précision possible, qui s'applique surtout quand tout arrive assez bien en termes de carreaux, comme ici. C'est de se servir des carreaux, de compter le nombre de carreaux pour être sûr d'avoir la bonne pente. Alors, par exemple, quand on a continué la ligne ici, la ligne B2, pour être sûr de l'avoir selon la bonne inclinaison, on peut remarquer qu'on a monté de 2 et on est allé 10 par là. Ou si on veut, 1 pour 5. 1, 5, 1, 5. Donc dans l'autre sens aussi, il faut que ça fasse 1, 5, 1, 5, 1, 5. Donc on peut se servir en comptant des carreaux, on peut être sûr d'avoir bien aligné la règle pour avoir le bon prolongement. Même chose pour le prolongement de B1, on a 1, 3, 1, 3, 1, 3, donc dans l'autre sens aussi, 1, 3. Et là, on est vraiment sûr d'avoir la bonne position et la bonne taille pour l'image finale. Il existe une autre façon de confirmer la position de notre image finale, c'est en rajoutant le troisième rayon principal. On a le rayon B1, B2, B3, on peut aussi l'ajouter. Donc on veut un rayon. Pour le rayon 3, c'est celui qui passe par le foyer F et qui revient parallèle à l'axe, pour la lentille B. Donc on veut un rayon qui passe par F, évidemment qui passe par ici aussi, parce qu'ils passent tous par ici. Donc on n'a pas le choix, ça va être ce rayon-là. Et on sait que ce rayon revient parallèle à l'axe. Maintenant, comme pour le rayon B1, le rayon n'est pas vraiment apparu ici, il vient de là, donc on peut le compléter ici. Et maintenant, du point de vue de l'œil qui reçoit ces trois rayons, le rayon ici donne l'impression de venir d'ici, donc on confirme la position de l'image finale. On a trouvé la position et la taille de l'image finale, on a trois rayons complets qui traversent la lentille, mais on peut en rajouter un quatrième. Par exemple, on en a un qui est presque fini. Ici, ce rayon, le rayon A1, on l'a terminé ici, on ne l'a pas continué. Si on voulait le continuer, bien, il faut que, après avoir continué, il donne l'impression de venir de ce point-là, comme les trois autres. Donc, on peut se tracer en pointillé comme ça, un point de repère, une ligne comme ça pour s'aligner, et on sait donc que le rayon, ce rayon est en prolongement comme ça. Donc, maintenant, on a quatre rayons qui donnent tous l'impression de venir de ce point-là. Le cinquième rayon, on ne peut pas vraiment le continuer ici parce qu'il sortirait en bas du schéma. Dans la situation 1 du livre, on demandait aussi de trouver la position et le grandissement par les équations. Alors c'est fait à la suite dans le livre et on vérifie assez facilement, comparativement au tracé de rayon, qu'on obtient les mêmes réponses.